Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, est le 266 pape de l'Église catholique. Il est élu le 13 mars 2013, succédant à Benoît XVI, devenant ainsi le premier pape originaire d'Amérique, le premier jésuite à accéder à cette fonction, et le premier à choisir le nom de François, en référence à saint François d'Assise. Jorge Mario Bergoglio naît le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, dans le quartier populaire de Flore. Il est l'aîné de 5 enfants. Sa famille est d'origine italienne. Ses grands-parents paternels ont émigré du Piémont vers l'Argentine au début du XX siècle. Son père, Mario Bergoglio, est comptable dans les chemins de fer, et sa mère, Regina Maria Sivori, élève les enfants. Le jeune Jorge grandit dans un environnement modeste, imprégné d'une foi catholique simple et vivante, comme celle de nombreuses familles d'immigrés italiens. Il aime le football, supporter du club San Lorenzo, et se passionne tôt pour la littérature classique, les sciences et la musique. À l'adolescence, il étudie la chimie à l'école technique industrielle Hipólito Yrigoyen, où il obtient un diplôme de technicien. Mais un événement transforme sa vie. À 21 ans, lors d'une confession, il ressent l'appel intérieur à la vocation sacerdotale. Il décide alors de tout quitter pour rejoindre la Compagnie de Jésus, un ordre religieux réputé pour son exigence intellectuelle et sa discipline. En 1958, Jorge entre au noviciat jésuite de Villa Devoto, à Buenos Aires. Il y découvre les fondements spirituels de saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, discernement, obéissance, pauvreté, mission. Sa formation est rigoureuse. Il étudie la philosophie au Collegio Maximo de San Miguel, un centre universitaire jésuite, puis enseigne la littérature, la psychologie et l'histoire dans des collèges jésuites. Il développe un style pédagogique direct, pragmatique, souvent teinté d'humour. Parallèlement, il cultive une vie intérieure intense, marquée par le silence, la prière, et une exigence morale forte. Il poursuit ensuite des études de théologie, est ordonné prêtre en 1969 à l'âge de 32 ans, et entame alors une ascension rapide au sein de l'ordre jésuite. En 1973, à seulement 36 ans, Jorge Bergoglio est nommé provincial des Jésuites d'Argentine, soit le responsable national de l'ordre. Il dirige la province pendant 6 années tumultueuses, de 1973 à 1979, à une époque où l'Argentine bascule dans la dictature militaire. De 1976 à 1983, le pays est plongé dans la répression violente de la guerre sale. Enlèvements, tortures, assassinats d'opposants et de militants de gauche se multiplient. L'Église catholique argentine est divisée. Certains évêques soutiennent le régime, d'autres se taisent, quelques-uns résistent. Durant cette période, Bergoglio adopte une posture discrète, prudente mais engagée. Il évite les prises de position publiques contre la junte, ce qui lui vaudra plus tard des critiques. 2 prêtres jésuites, Franz Jalic et Orlando Yorio, sont enlevés et torturés. Certains ont accusé Bergoglio de ne pas les avoir protégés, voire de les avoir exposés. Une version que les intéressés eux-mêmes, plus tard, ont nuancée. Franz Jalic reconnaîtra que Bergoglio est intervenu pour leur libération. Des témoignages ultérieurs montrent que Bergoglio aurait agi en secret pour aider des opposants à fuir le pays, en leur fournissant des passeports, en les cachant dans des couvents ou en intervenant auprès des autorités. Il cultive une prudence ignatienne, faire ce qui est possible sans provoquer une réaction encore plus violente du régime. Son rôle durant la dictature a donc été complexe, ni complice, ni héros, mais un homme d'église confronté à un dilemme moral aigu, où le silence pouvait sauver des vies. Après son mandat de provincial, Bergoglio connaît une période difficile. Des tensions au sein des Jésuites le marginalisent. Il est envoyé loin de Buenos Aires, dans un rôle de formateur spirituel. Certains parlent d'un exil intérieur, durant lequel il vit dans une certaine solitude. Il continue d'enseigner, de méditer, de se consacrer à la direction spirituelle, approfondissant sa vision d'une Église humble et proche du peuple. Ce retrait forcé l'amène à mûrir une théologie ancrée dans la miséricorde, le service, et la réalité du terrain. C'est aussi dans cette période qu'il développe un regard critique sur le cléricalisme, les jeux de pouvoir ecclésiastique, et les compromissions institutionnelles.
Après son exil intérieur au sein de la Compagnie de Jésus, Bergoglio est envoyé brièvement en Allemagne en 1986 pour y poursuivre une recherche doctorale sur la théologie d'un théologien allemand, Romano Guardini. Mais il n'achève pas sa thèse. Il rentre rapidement en Argentine où il retrouve des responsabilités plus importantes dans le diocèse de Buenos Aires. Son retour coïncide avec une redécouverte de son engagement pastoral. Il commence à se faire remarquer au sein de l'Église argentine pour son sérieux, sa discrétion, son écoute et sa vie sobre. En 1992, le pape Jean-Paul II nomme Jorge Bergoglio évêque auxiliaire de Buenos Aires. Il est ordonné évêque le 27 juin 1992. Dès cette époque, il adopte une posture d'humilité et de proximité avec le peuple. Il ne cherche ni les projecteurs ni les honneurs. En 1998, après le décès du cardinal Carracino, il devient archevêque de Buenos Aires, à la tête d'un diocèse immense et marqué par de profondes inégalités sociales. Il adopte une devise épiscopale révélatrice, Miserando ad celigiando. En le regardant avec miséricorde, il a choisi, inspiré d'un passage de saint Bède sur l'appel de Matthieu. Toute sa vision pastorale s'y résume. Dieu choisit dans la misère, par amour. Là où beaucoup d'évêques vivent dans des palais, lui refuse la résidence épiscopale luxueuse. Il s'installe dans un simple appartement, cuisine lui-même, et prend le métro ou le bus pour visiter ses paroisses. Il devient rapidement une figure bien connue dans les quartiers populaires de Buenos Aires, notamment les Villa Miseria, ces bidonvilles où il se rend régulièrement. Il développe une théologie de la proximité, inspirée à la fois par l'Évangile et par une lecture lucide de la réalité sociale argentine. Il dénonce l'exclusion, la violence, la misère, mais toujours avec un ton paternel, jamais polémique. Il soutient activement les curés de rue, parfois contestés par la hiérarchie ecclésiale. Il est critiqué par certains conservateurs pour son style informel et son manque de clarté doctrinale, mais respecté pour sa cohérence évangélique, sa piété et sa simplicité. En 2001, lors du consistoire de février, Jean-Paul II crée Bergoglio cardinal. L'événement marque une reconnaissance internationale de son rôle spirituel en Amérique latine. Lors de la cérémonie à Rome, il demande à ses proches argentins de ne pas venir, préférant qu'ils donnent l'argent du voyage aux pauvres. Geste discret, mais typique. En tant que cardinal, il continue à éviter les projecteurs. Il est membre de plusieurs dicastères à Rome, mais n'y passe que peu de temps. Il reste focalisé sur le terrain, sur son diocèse. Il participe activement aux conférences épiscopales latino-américaines, notamment celle d'Aparecida en 2007, qui influencera fortement sa pensée sur l'Église en sortie. Au fil des années 2000, le cardinal Bergoglio devient une figure morale de l'Église argentine. Il critique avec vigueur la pauvreté, l'injustice sociale, la corruption politique, et la marginalisation des migrants et des jeunes. Il appelle à une Église non pas mondaine, mais proche des douleurs humaines. Il évite toutefois les confrontations directes avec le pouvoir, préférant l'action pastorale silencieuse aux déclarations tapageuses. Son nom circule déjà lors du conclave de 2005 qui élira Benoît XVI. Il aurait été le principal challenger de Joseph Ratzinger, mais se serait lui-même retiré en faveur de ce dernier. Ce geste discret consolide son image d'homme de paix et de compromis. Après la renonciation historique de Benoît XVI en février 2013, les cardinaux se réunissent en conclave. Jorge Mario Bergoglio, bien qu'ayant déjà été considéré lors du conclave de 2005, émerge comme une figure de consensus. Son élection rapide est perçue comme un signal fort. L'Église cherche une figure pastorale, humble, capable de réformer une institution perçue comme trop centrée sur elle-même. En choisissant le nom de François, il indique dès le début son programme. Pauvreté, simplicité, protection de la création, et attention aux plus vulnérables. Ce choix de nom est inédit dans l'histoire papale, et annonce un pontificat tourné vers la réforme spirituelle, sociale et environnementale de l'Église. Dès les premiers jours de son pontificat, François marque une rupture de style. Il refuse les insignes pontificaux les plus fastueux, se présente simplement comme évêque de Rome et insiste sur la fraternité avec les fidèles. Il instaure rapidement une dynamique de réforme,
tout en mettant en avant trois axes majeurs: la miséricorde, la simplicité, et la conversion de l'Église vers les périphéries. L'une de ses premières décisions est la création du Conseil des cardinaux, C9, pour l'aider à réformer la curie romaine, la structure administrative du Vatican. Cela mène à une nouvelle constitution apostolique promulguée en 2022, Praedicat Evangelium, qui redéfinit l'organisation de la curie en mettant la mission évangélisatrice au premier plan. François entreprend également une lutte contre les abus sexuels dans l'Église, renforçant les procédures pour protéger les victimes et sanctionner les responsables, bien que certains observateurs considèrent les mesures encore insuffisantes face à l'ampleur des scandales. Il réforme les finances du Vatican pour plus de transparence, combat les détournements et le clientélisme, et nomme des laïcs à des postes clés, ce qui était rare auparavant. François devient rapidement une figure morale mondiale. Il prend la parole sur les grands enjeux contemporains, dénonçant la culture du gaspillage, l'exclusion, la mondialisation inégalitaire, le consumérisme, et les ravages du capitalisme dérégulé. Il appelle à accueillir les migrants, à protéger les plus faibles, et à bâtir une économie au service de l'humain. Son encyclique Laudato Si, 2015, marque un tournant. Il y lie écologie, justice sociale et foi, appelant à une conversion écologique de la société. Ce texte est salué bien au-delà des cercles catholiques. François poursuit le dialogue avec les autres religions, en particulier avec l'islam et le judaïsme. Il effectue des gestes forts, comme sa visite à la mosquée bleue d'Istanbul ou sa rencontre historique avec le grand imam d'Al-Azhar. Il est aussi le premier pape à rencontrer un patriarche orthodoxe russe, en 2016 à Cuba, marquant une tentative de rapprochement entre Rome et Moscou. À l'intérieur de l'Église, il plaide pour une pastorale inclusive. Il appelle à l'écoute des divorcés remariés, des personnes LGBTQ+, des femmes. Sans changer la doctrine, il introduit une ouverture dans le ton et les pratiques. Son exhortation Tamori Laetitia, 2016, ouvre la voie à une plus grande flexibilité dans certains cas de communion pour les divorcés remariés. Le style de François, direct, souvent improvisé, proche des gens, séduit largement l'opinion publique. Il utilise les médias avec habileté, notamment les messages courts et percutants. Cependant, ses positions provoquent aussi des tensions internes, certains catholiques conservateurs lui reprochant de diluer la doctrine ou d'encourager une forme de relativisme. Malgré les résistances, François poursuit sa vision. Une Église pauvre pour les pauvres, en sortie, ancrée dans l'Évangile et tournée vers l'action. Le pontificat de François, plus de 10 ans après son élection, a profondément marqué l'Église catholique et le monde. Son héritage se dessine autour de plusieurs axes forts, qui continueront d'influencer les générations futures. François a placé l'Église en état permanent de mission. Il insiste sur le fait que l'Évangile doit être annoncé non pas depuis des structures figées, mais à travers une proximité réelle avec les peuples, en particulier ceux vivant dans les périphéries existentielles, les pauvres, les migrants, les marginalisés. Il popularise la notion de synodalité, c'est-à-dire la marche commune de tous les fidèles, laïcs et clercs, dans le discernement de l'avenir de l'Église. Le synode sur la synodalité, entamé en 2021, est l'une de ses initiatives les plus ambitieuses, cherchant à faire évoluer la gouvernance de l'Église vers un modèle plus participatif. Au-delà du monde catholique, François est devenu une autorité morale écoutée dans les grandes questions globales: crise climatique, conflits armés, injustice sociale. Il prend régulièrement position contre la guerre, notamment en Syrie, en Ukraine, pour la protection de la planète ou pour une économie solidaire. Ses encycliques Laudato Si, sur l'écologie intégrale, et Fratelli Tutti, 2020, sur la fraternité humaine, ont été salués comme des textes universels, s'adressant à l'humanité entière, croyante ou non. Malgré son énergie réformatrice, François fait face à de nombreuses résistances. La curie romaine, certains évêques conservateurs, et des groupes influents au sein de l'Église s'opposent à ces réformes, parfois ouvertement. Son souhait d'accorder un rôle plus important aux femmes dans l'Église, sans aller jusqu'au diaconat ou au sacerdoce, reste source de débat. Les questions de gouvernance, de transparence financière, ou d'accueil des minorités progressent, mais lentement. François a toujours refusé de se poser comme un souverain ou un chef absolu.
Il se montre proche, accessible, humain, assumant ses doutes, ses faiblesses, et prônant une église humble. Il visite des prisons, des camps de réfugiés, des quartiers pauvres. Il refuse les privilèges, préfère les audiences spontanées aux cérémonies rigides. Le pape François s'est éteint lundi 21 avril 2025, à 7h35 du matin, dans sa chambre à la résidence Sainte-Marthe, au Vatican. Il était âgé de 88 ans. Selon le bulletin médical officiel du Saint-Siège, la cause du décès est un accident vasculaire cérébral massif, survenu dans la nuit. L'AVC a entraîné un coma profond, suivi d'une défaillance cardio-circulatoire irréversible. Malgré l'intervention rapide de son équipe médicale, il est décédé quelques heures plus tard. Ce drame est intervenu dans un contexte de santé déclinante depuis plusieurs mois. Il avait été hospitalisé pendant plus de 5 semaines entre février et mars 2025 pour une pneumonie bilatérale. Les séquelles l'avaient profondément affaibli, bien qu'il ait repris ses fonctions dès le dimanche des Rameaux, 2 semaines avant sa mort. Malgré une grande fatigue, le pape François avait tenu à prononcer la bénédiction Urbi et Orbi le dimanche 20 avril, jour de Pâques. C'était son ultime apparition publique. Depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre, devant une place remplie de fidèles émus, il avait livré une bénédiction brève, sa voix tremblante, ses traits tirés, mais toujours empreints de douceur. Plusieurs observateurs ont noté l'aspect testamentaire de ces derniers mots. « N'ayez pas peur de la paix, n'ayez pas peur de l'espérance. » Son corps repose dans un cercueil de cyprès ouvert, sans ornement doré, exposé à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre. Aucune cérémonie d'État n'a été demandée. Les délégations diplomatiques présentes l'ont été dans un esprit de recueillement, non de représentation politique. Les funérailles auront lieu le samedi 26 avril 2025, avec une messe présidée par le doyen du Collège des cardinaux, selon les rites traditionnels. Fait unique, il a refusé d'être enterré dans la crypte des papes, préférant la basilique Sainte-Marie Majeure, symbole de sa dévotion mariale. C'est dans cette église qu'il se rendait discrètement avant et après chaque grand voyage apostolique. La période de cette vacante a été officiellement proclamée par le cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine. Les fonctions de gouvernement sont désormais suspendues. Le Vatican entre dans une phase de préparation du conclave, qui se tiendra entre le 6 et le 12 mai 2025. Les cardinaux du monde entier convergent vers Rome pour élire son successeur. Au-delà de la tristesse immense provoquée par son départ, le pape François laisse un héritage d'une puissance rare, tant au sein de l'Église que dans le monde. Il a redonné à l'Église catholique une image pastorale, humble et accessible, recentrée sur la miséricorde, le service des pauvres, la conversion écologique et l'écoute des périphéries. Ses encycliques Laudato Si, écologie, et Fratelli Tutti, fraternité, sont devenus des textes de référence au-delà du cadre religieux. Il a posé les bases d'une réforme structurelle de la curie, du rôle des femmes, de la synodalité, et de la gouvernance de l'Église, même si beaucoup de résistances internes ont limité son action. François aura été un pape de la paix, du dialogue interreligieux, et des exclus. Il a parlé au monde entier, souvent à contre-courant, dans un style franc, direct, parfois dérangeant, mais toujours profondément humain. Le pape François restera dans l'histoire comme un pontife hors norme, le premier pape jésuite, le premier d'Amérique du Sud, le premier à s'appeler François, et surtout un homme de cœur, de gestes simples et de paroles fortes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous abonner pour être au courant des prochains podcasts.